spiritualité musulmane l'association des ulémas, notamment, plusieurs discours. Je pense la question. C'est pas nouveau qu'il n'existait pas des opposants. Le discours était homogène. Il y a pourquoi c'est les soufis qui appellent. C'était financé, bien documenté et bien sourcé. Par rapport à la condition féminine, et la place de la femme. Et la place de la femme, oui. Donc, que ce soit par rapport à la femme ou par rapport à d'autres thèmes, les lois islamiques, il faut reconnaître, il y a une chose qu'il faut reconnaître, les lois islamiques ont été fondées sur la base du patriarcat. القوانين الدينية القوانين هي قوانين ذكورية. Pourquoi? Parce que c'est des lois qui ont été produites par une société patriarcale. Donc, c'est une société où la femme n'avait pas de place, ou bien elle avait juste un petit strapontin, une place très, on va dire, très marginale. Ce n'était pas une place essentielle. Les fonctions, les grandes fonctions et les fonctions, j'allais dire, clés dans la société, elles étaient données et elles étaient léguées et elles étaient consacrées aux personnes de sexe masculin. Par exemple, le califat, par exemple, a commencé. Les juristes, les fuqaha, ils ont interdit qu'un calife soit une femme. Ils ont interdit qu'un juge soit une femme. Ils ont interdit, par exemple, qu'un wali soit une femme. Ils ont interdit qu'un ministre soit une femme. Ils ont même interdit, et là je vais vous étonner, ils ont même interdit qu'un imam de prière dans la mosquée soit une femme. Alors que ça, c'est autorisé par Ibn Arabi, le soufi. Dans son livre Al-Futuhat al-Makkiyya, il dit qu'il يجوز للمرأة أن تؤم الصلاة ويصلي خلفها الرجال. Oui, je vous dis là, Ibn Arabi. Pourquoi? Parce que c'est un soufi. Il a une autre lecture. Il a une lecture. Ibn Arabi, est-ce qu'il est nécessaire de le présenter, hein, donc le docteur. C'est le grand soufi. Voilà, exactement. C'est le grand soufi andalou et c'est l'élève de Sidi Boumediene. C'est l'élève direct de Sidi Boumediene qui est enterré à Tlemcen. C'est son élève, son disciple. Je savais bien. قرا عنده ابن عربي قرا عند سيدي بومدين في بجايه سي لو ديسيبل دو سيدي بومدين et قرا عنده في بجايه il le dit dans ses livres, il le cite معروف هذه c'est l'élève de سيدي بومدين. Donc ce qu'on appelle le akbarisme, الطريقه الاكبريه وهي طريقه سيدي بومدين هي à l'origine c'est الطريقه المديانيه طريقه سيدي بومدين, c'est elle qui a été reprise par son disciple ابن عربي ولاو يسموها الاكبريه طريقه en référence à Ibn Arabi qu'on appelait Cheikh al-Akbar, le grand cheikh, le grand maître. Donc Ibn Arabi يقول حاجات vraiment qui sont très étonnantes quand on les compare au paradigme dans lequel baignaient et continuent à baigner les juristes, c'est-à-dire الفقهاء. هو يقول لك non, المرأة من حقها تأم الصلاة تأم الصلاة وتكون خليفة ويكون عندها. Il donne une très grande importance à la femme, ce qui n'était pas le cas pour les lois qui étaient décrétées par les fuqaha et qui étaient écrites et décrétées et même pensées dans le cadre du patriarcat. Donc, في إطار المجتمع الذكوري. Et donc, c'est le cas. Maintenant si on prenons l'exemple que j'ai cité plusieurs fois, et même à la télévision. Prenons par exemple l'exemple de l'héritage, par exemple, la part de la femme dans l'héritage. On lui donne la moitié de la part d'une personne de sexe masculin. Bon. Les zakari mithlu hadh al-unthayayn. Bon. Si on compare, par exemple, la situation, le statut de la femme avant l'islam, dans la société arabe avant l'islam,
et on le compare avec le même statut de la femme dans l'islam, dans la société musulmane, on trouve, et ça c'est une vérité, on trouve une grande différence quand même. Il y a une grande différence. C'est-à-dire la femme, le statut de la femme dans l'islam, voilà. Donc elle est passée quand même, il y a un grand pas qui a été franchi. Il y a un grand pas qui a été franchi par rapport, il y a un grand progrès par rapport à la. C'était une révolution, carrément. C'était une révolution dans le cadre de la condition féminine. Mais il reste toujours que même les lois qui étaient très progressistes à l'époque par rapport à la situation de la femme, mais c'était des lois qui demeuraient quand même dans le cadre du patriarcat. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que permettait la société de l'époque. هذاك واش كان يسمح به وزيد نقول لكم attendez je vais vous étonner encore je vais vous étonner parce que هذه القضيه تاع مثلا للذكر مثل حظ الانثيين je vais vous dire que ماشي جديده العرب بعض العرب كانوا يلوها في الميراث تاع المراه avant l'islam. Et ça, vous le trouverez dans l'ouvrage de docteur Ali, Jawad Ali, l'Irakien, docteur Jawad Ali, عنده موسوعة اسمها تاريخ العرب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. Donc là, هذا الكتاب تلقاو فيه يقول لك باللي هذه مثلا قضيه للذكر مثل حظ الانثيين هذه كانت موجوده قبل الاسلام يعني ما جابهاش القران ماشي جديده كانت كاينه العرب بعض العرب كانوا يطبقوا هذه القضيه تاع للذكر مثل حظ الانثيين donc c'est pour ça c'est la raison pour laquelle je dis que c'est tout ce que permettait la société de l'époque c'est comme par exemple pour les châtiments corporels. Le Coran a fait reconduire les châtiments qui existaient à l'époque de sa révélation, à l'époque de la genèse du texte. Prenons par exemple le Quraysh, l'arabe, ils coupaient la main du voleur. Donc le châtiment de la main coupée, c'était un châtiment qui était connu et appliqué par les Arabes avant l'islam. كان موجود c'est-à-dire ما كانش عقوبه جديده la lapidation par exemple la flagellation et la lapidation c'était un châtiment qui était connu et appliqué par exemple par les juifs et ça existait ça existe toujours dans la Torah par exemple donc et plein d'autres par exemple qui يقول لك القرآن كتب عليكم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى donc الحر يقتل بالحر ولهذا قال لك لا يقتل حر بعبد بلوتو عبد حر لا يقتل حر بعبد ولا يقتل مسلم بكافر دونك مسلم كي يقتل كافر لا يقتل مسلم يقتل كي يقتل مسلم برك كافر entre guillemets c'est-à-dire un non musulman un musulman par exemple si un musulman tue un juif ou un chrétien ou autre il ne sera pas exécuté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué un musulman. Donc, l'untha bil untha, quand un mâle, une personne de sexe mâle, de sexe masculin, assassine une personne de sexe féminin, chez certains juristes, elle n'est pas exécutée. Donc, il y a d'autres. Prenons l'exemple, par exemple, diyat al-mar'a. دية المرأة قالوا هي نصف دية المرأة ça serait comme tu dis. Dia c'est l'impôt du sang, c'est quand on tue une personne et qu'on donne un dédommagement en argent, c'est-à-dire c'est l'impôt du sang. Donc شغل نعوضوا له الدم بدراهم هذه الدية donc voilà. Donc, on va dédommager la victime, la famille de la victime, en lui donnant de l'argent pour qu'elle se désiste par rapport à l'exécution de l'assassin.
qisas. Pour que la loi du talion ne soit pas appliquée. باش ما يطبقوش القصاص يعطوا لهم الدرهم voilà. C'est ce qu'on appelle الدية. Donc هادو كامل c'est des choses qui existaient avant l'islam. Même on va être plus étonné encore même par rapport à l'idda par exemple. C'est-à-dire la période durant laquelle la femme divorcée, la femme répudiée, la femme répudiée, elle doit c'est-à-dire rester sans mariage. La période هذيك elle a été divisée par deux par rapport à une femme esclave. قال لك إذا الحرة تعتد ب3 أشهر فالأمة يعني الاسكلاف يجب عليها أن تعتد بشهر ونص يكفيها. alors que c'est pas logique, c'est des femmes. هذيك une femme علاش تعطيها هذيك النص وهذيك وراه المعنى هنا. Il y a pas de sens, il y a aucun sens. Ils ont tout divisé par deux. Quand il s'agit d'une femme, on divise par deux. Le mirath divisé par deux. Le diya divisé par deux. Le qisas, même le qisas, قال لك divisé par deux. فعليها نصف ما على الحرة من العذاب. فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف. هذه في القرآن. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Même le châtiment a été divisé par deux. Donc ça. Mais quand on lit ces dispositions juridiques par rapport à une société patriarcale, c'est-à-dire quand on fait une lecture historique, là on comprend. Donc, les lois, elles ont été décrétées par rapport à une société historique patriarcale dont la situation a énormément évolué aujourd'hui. Donc, le mara, par exemple, la femme, quand on lui donne la moitié de l'héritage, c'est parce qu'elle n'était pas productive. C'était l'exception. La femme, elle était prise en charge. Elle ne travaillait pas, elle ne produisait pas. Elle était autonome. Elle n'était pas autonome, au contraire, elle était prise en charge par Sayyidah Khadija. Oui, Khadija était autonome. Voilà, elle était autonome financièrement, c'est elle qui. Elle était une chef d'entreprise, quelque part. Voilà. Mais ce n'était pas le cas de toutes les femmes. Khadija, c'était une exception, ce n'était pas le cas de toutes les femmes. Donc, et là, on peut comprendre parce que la femme, elle était prise en charge d'abord par son père. Après son mariage, elle était totalement prise en charge par son mari. Et donc, elle n'avait droit qu'à la moitié de la part de l'homme dans l'héritage. Mais aujourd'hui, la situation a changé. La société a changé. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple, en Algérie, nous n'avons pas de chiffres, mais nous avons les chiffres du Maroc. Par exemple, au Maroc, c'est un chiffre officiel, 20% des familles marocaines sont totalement prises en charge par des femmes. Par des femmes financièrement. C'est quand même. Alors, en fait, oui, financièrement. C'est quand même énorme. Donc là, on ne peut plus donner la moitié de l'héritage à la femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a 20% des familles marocaines qui sont financièrement prises en charge par des femmes qui travaillent et qui sont productives. Qui sont autonomes. Donc, et c'est pour ça, et c'est ça la lecture historique des textes. C'est pour ça que la lecture doit changer et l'ijtihad doit changer. Alors, c'est très bien. Enfin, moi, je vois vos paroles, mais quand on dit que la société a changé, etc., c'est très bien. Par contre, nous avons un problème, M. Deblekhel, c'est qu'il y a la sacralité. Il y a la sacralité du livre, du Coran, donc quelque chose qu'on ne peut pas changer d'après les théologiens qui ont la main mise sur la société actuellement. Et donc, quelles sont les chances d'avoir cette sacralité confrontée à la réalité moderne de 2021, moi, je vais dire du 20e et du 21e siècle, à savoir que la femme, elle a quand même tardivement acquis ses droits, même en Occident, mais là, on est en 2021, donc on peut se dire que la femme travaille, productive, etc. Donc, comment on peut battre cette sacralité et d'avoir une lecture moderne
facilement, parce que vous savez très bien, Monsieur Jabal Khair, que ce n'est pas facile d'aller vers ça, parce que politiquement, toutes les données sont négatives par rapport à ça. On ne peut pas, malheureusement, à moins d'instaurer tout de suite la laïcité, donc on sépare le pouvoir du religieux et qu'on abolisse le code de la famille, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique pour changer les choses. Mais actuellement, la volonté politique, elle n'existe pas. Comment on peut facilement dire la société, elle a changé, donc on doit changer la lecture du Coran aussi facilement comme ça, alors que sur le terrain, ce n'est pas forcément aussi facile que ça, M. Jabal Khair. Oui, bon, tout d'abord, personne ne parle de changer les textes. Nous, on parle de changer les lectures. Les lectures, bien évidemment, je ne parle pas de changer les textes. Je parle vraiment changer les. Oui, changer les. Oui, pour être clair, oui. Donc, on parle de changer les lectures. Maintenant, s'agissant de le choc, le fait de choquer, etc., et le fait que certains, ou bien la majorité de la société musulmane, des sociétés musulmanes aujourd'hui, n'accepteraient pas ces nouvelles lectures, bien cette nouvelle lecture des textes. Là, on doit revenir un petit peu en arrière. Déjà, le Coran, durant 23 ans de la révélation, il s'est abrogé lui-même. Le Coran a abrogé plusieurs de ces textes. Nous avons le phénomène de l'abrogation dans le Coran, le Coran a abrogé plusieurs textes. Donc, il a carrément, il y a des textes, il y a énormément de textes coraniques qui ont été révélés et qui ont été annulés, abrogés, c'est-à-dire annulés. Et certains existent encore dans le corpus et d'autres n'existent plus, qu'on ne retrouve plus. C'est-à-dire, c'est comme disent les orientalistes, c'est du Coran qui a été perdu à jamais. C'est du Coran qui a été perdu à jamais. Donc, on n'a pas, on peut pas le récupérer. Ça, et d'une. De deux, vous avez le deuxième calife Omar ibn Khattab qui a abrogé certains textes. Il a abrogé, par exemple, le châtiment de la main coupée. Il a suspendu ce châtiment. Omar ibn Khattab. Il a suspendu le verset il n'existe plus, on n'a plus besoin de ces gens. C'est-à-dire il a abrogé la part des mu'allafa qulubuhum dans le verset de la zakat. C'est-à-dire les tribus que le prophète voulait faire rapprocher de l'islam. Donc, كان يعطيهم درهم باش يقربهم للإسلام. يعطيهم des fois pas forcément de l'argent liquide. Des fois, il leur donnait du bétail. Des fois, il leur donnait de la nourriture. Des fois, des habits. Libas. Donc, l'essentiel, c'est qu'il voulait les rapprocher. Le deuxième calife, Omar ibn Khattab, قال لهم هذو المؤلفة قلوبهم هذه القبائل on n'en a plus besoin. Donc, نلغيو السهم نتاعهم. Donc, ألغى سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة. نزيد لك عمر بن الخطاب إلى interdit المتعة. زواج المتعة اللي كان موجود وكان كاين في أوراه موجود في سورة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. Donc, عمر بن الخطاب ألغاه. قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وإني أحرمهما متعة النساء ومتعة الحج ومتعة النساء. حرمهم منعها عمر بن الخطاب. Alors que ça existe dans le Coran. يعني معلوم من الدين بالضرورة موجود في سورة النساء. ألغاها عمر بن الخطاب وألغى أشياء واحدة أخرى. Donc هذا واش راه في بالي. Donc il y a beaucoup d'exemples. Omar ibn Khattab, il a continué dans l'abrogation des textes, que ce soit أروح لصحيح البخاري. Vous trouverez dans le recueil de Bukhari, vous trouverez un hadith dans lequel le calife Omar ibn Khattab parle, c'est-à-dire il parle dans une prêche du vendredi, في خطبة الجمعة يهدر. وش قال لهم؟ قال لهم لقد كانت في القرآن آية الرجم. Donc le verset de la lapidation existait dans le Coran. وهي آية قرأناها وتلوناها ولكنها رفعت يعني نسخت يعني elle a été abrogée. صح. وش هي le verset? Le verset il n'existe plus, hein? Il n'existe plus dans le corpus. Mais وش يقول le verset? كان
يقول لك الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ارجموهما دونك البتة ارجموهما امور البتة يعني لابيدي امور jusqu'à ce que mort s'en suive. هذه كانت آية دابخي البخاري، دابخي واش يقول عمر في صحيح البخاري، قالها في خطبة قال لهم ألا ولا يأتي ولا يأتين أحد فيقول إن آية الرجم لم تعد موجودة في القرآن لأن رسول الله رجم ورجمنا معه. Donc, même si le verset n'existe plus, mais sur le plan de l'application, on l'a fait, on l'a appliqué du vivant du prophète, et lui, il l'a fait, et nous l'avons fait avec lui. Donc, هنا واش هي هذه؟ هنا الرجم هنا ولا c'est-à-dire le verset lui-même, c'est un verset qui existait mais qui a été abrogé. Mais la loi elle-même juridique a été conservée. Mais le texte a été abrogé, a été annulé du corpus. Bon, donc nous avons énormément d'exemples de ce genre. Maintenant, s'agissant des sociétés modernes, de nos sociétés modernes. Qui c'est qui a le pouvoir d'abroger ou du... Non, avant cela. Maintenant, les constitutions arabes de cette ère arabique, presque toutes les constitutions arabes renferment le fameux article 2, l'islam, religion de l'État. الإسلام est la religion de l'État. قريب كامل الدساتير العربية فيها هذه المادة، صح. religion de l'État. إسلام دين الدولة، صح. على ما يطبقوش الحدود. Pourquoi l'Égypte et le Maroc et la Tunisie علاش ما يقطعوش يد السارق؟ علاش ما يرجموش الزاني؟ علاش ما يجلدوش الزاني؟ علاش ما يطبقوش الحدود؟ Alors justement, ce sera le sujet. Ah non, mais attendez. On va parler vous voulez arrêter? Bien sûr, en fait, ce sera. J'aimerais qu'on parle de la laïcité, etc., par rapport à toutes ces contradictions, mais d'évoquer dans un sujet bien à part. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est le vrai sujet actuellement, parmi d'autres. D'accord. Voilà. Donc, du coup, comment on va parler justement de l'islam au din dawla, donc cet article qui est dans la plupart des constitutions. Donc, on va en parler après. Mais j'aimerais quand même, là, vous avez évoqué le fait qu'il y a eu des versets abrogés, etc. Qui a actuellement le pouvoir de dire dans une société, donc là, on est bien d'accord, donc nous sommes en train de nous diriger, j'espère, vers une société moderne qui fait la rupture entre la religion et le pouvoir. Okay. Mais par contre, actuellement, si on parle que de religion elle-même, qui y a le pouvoir de dire que, au niveau religieux, la femme mérite plus de place par rapport à ce qui a été décidé, entre guillemets, par le patriarcat ambiant de l'époque et de maintenant. D'accord. Bon, là, je dois revenir un petit peu en arrière pour répondre à votre question. Est-ce qu'en islam, est-ce qu'il existe un clergé en islam? Non, il n'y a pas, à part chiite. Bon, d'accord. Bon. Si on ne parle pas de l'espace chiite, dans les espaces sunnites, le clergé n'existe pas. N'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Le clergé n'existe pas. Bon. Donc, est-ce que le musulman, moi je pose cette question. Je pose la question de savoir, est-ce que le musulman a le droit de lire et comprendre le Coran? Est-ce qu'il a le droit en toute liberté? Est-ce qu'il en a le droit ou pas? Bien évidemment. Oui, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Attendez, pour les salafis, seuls les juristes, seuls les fuqaha, les ulama et les fuqaha qui en ont le droit. Exact. Pour les salafis. Mais quand on revient à Cheikh Mohamed Abdou dans ses écrits,
في الأعمال الكاملة روحوا الجزء الثالث صفحة 286 أعمال كاملة تاع الشيخ محمد عبدو بتحقيق الدكتور محمد عمارة. الجزء الثالث صفحة 286 محمد عبدو يقول لك أي كل مسلم له الحق أن يقرأ القرآن والحديث ويفهم بحرية واش كاين في القرآن والحديث. Donc, là, vous me dites qui a le droit. Moi, je dis tous les musulmans ont le droit. Et surtout les islamologues, les spécialistes. Et surtout les mukhtassin. Mais pas seulement les spécialistes de la religion. Tous les musulmans ont le droit de lire et comprendre le Coran dans le cadre des données de leur temps, de leur époque. Dans le cadre des données de leur époque. Donc, de toute façon, de toute façon, nous sommes aujourd'hui en contradiction totale avec la modernité. C'est-à-dire, les lectures traditionnelles et traditionnistes et traditionalistes de l'islam et des textes de l'islam sont en totale contradiction avec les données de la modernité aujourd'hui. Merci. Et presque dans tous les domaines. Donc le fait de renouveler la lecture des textes fondateurs de l'islam et le fait qu'on doit recontextualiser ces textes. Alors, permettez-moi de continuer l'idée, de terminer mon idée. Le fait qu'on doit recontextualiser ces textes et les remettre dans leur contexte historique pour renouveler leur lecture, ce fait-là n'est plus un luxe pour nous, c'est une nécessité vitale. Il y va de notre survie. Et il y va de la survie de nos sociétés. Ce n'est plus parce qu'on a payé un impôt très cher. On a payé rien qu'en Algérie plus de 300 000 morts, 200 000 chiffres officiels durant la décennie rouge, durant les années 90. Et c'est pas rien. On a payé le prix. Donc on doit, si on ne veut pas refaire, si on ne veut pas retomber dans cette horreur, on doit renouveler la lecture des textes. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Alors, nous avons parlé de lecture des textes, etc. Donc là, nous rapprochons de la fin de cette. Et puis, si vous permettez, attendez, si vous permettez, il y a une dernière chose, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a certaines choses, j'allais dire, certaines idées dans le Coran, dans le corpus coranique, qui sont parties avec l'histoire et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Le Coran nous parle de jizya, il nous parle de al-dhimma. Où sont les jizya? Où est al-dhimma اليوم? Où est le jizya? Le Coran nous parle d'esclaves, sabi, sabaya. Où est-ce qu'ils sont les esclaves aujourd'hui? C'est-à-dire que ça existe dans le corpus, mais ça n'existe plus dans la réalité, c'est révolu. C'est révolu. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit nécessairement renouveler les lectures. Voilà. Nous nous retrouvons très rapidement à notre prochaine dernière partie. Nous allons parler de la révolution en cours et de la laïcité. Merci beaucoup et à très bientôt. Monsieur Jabal Khair. Merci.